Diallo Alpha Bouakar, communément appelé Koro Daria, couturier styliste. C'est là où j'ai appris le métier. C'est un métier qui m'a beaucoup aimé. J'ai respecté tellement mon maître. Finalement, ses frères, personne ne m'appelait par mon nom. Tout le monde me disait Koro, qui veut dire grand frère. Donc c'est comme ça, les gens pensaient que c'est mon nom. Donc c'est comme ça. Un grand styliste. Le nom de Bala, c'est lui qui m'a initié dans ce monde de la mode. Au début, quand il m'a expliqué, je n'étais pas trop partant. Finalement, il est venu demander ma maman. Ma maman m'a beaucoup encouragé d'accepter parce qu'il y a plein de jeunes dans le quartier. S'il m'a choisi moi seul, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, d'accepter. C'est comme ça que j'ai accepté. Au début, je ne prenais pas au sérieux. Jusqu'à l'arrivée de son frère, Laïsekou, il m'a confié à son frère. Lui, on avait le même âge, on faisait tout ensemble. Donc, après ma formation, je suis parti en Côte d'Ivoire. Arrivé là-bas, j'ai compris maintenant, le métier c'est un bon métier, c'est un grand métier. J'ai fait aussi beaucoup de pays avant de rentrer en Guinée ici. Le moment déjà que nous on commençait ici, il n'y avait pas de courant. Ça c'était une grande difficulté d'abord. Donc pour faire comprendre aussi, pour faire comprendre aux gens qu'il faut consommer d'abord le textile guinéen, ça c'était une grande difficulté. Parce que le textile déjà est cher, on était très pauvres encore, il n'y avait pas de trucs, donc il fallait se débrouiller beaucoup pour avoir un peu de sommes pour sauver. Donc les dépenses étaient énormes par rapport à notre revenu. C'est l'amour de ce métier. Quand tu aimes quelque chose, tu te bats pour ça. Donc, si c'était seulement voir côté financier seulement, ça allait trouver qu'on allait laisser ça rapidement ou bien quitter le truc. Parce que quand moi j'étais de l'autre côté, le Mali et dans les autres pays, j'ai gagné ma vie plus que quand je suis rentré ici. Mais comme c'est une cause nationale, c'est pour la patrie, il faut te battre. Parce que il faut, des fois, il faut te sacrifier pour la génération future. On s'est battu jusqu'à un certain niveau. Aujourd'hui, franchement, je suis très content parce que il y a beaucoup de jeunes stylistes aujourd'hui qui se réfèrent à ce que j'ai fait, qui se sont lancés dans la mode. Si je tenais pas, il n'allait pas aussi avoir. Parce que pour aimer un métier, il faut avoir une référence. Donc aujourd'hui, je suis très content parce que ici, la référence de beaucoup de jeunes stylistes en Guinée. Je remercie beaucoup les journalistes, les jeunes journalistes qui se sont beaucoup battus pour ça, qui sont en train de se battre. Les artistes comme Gianni Alpha, Antoine Flingo, plein de jeunes, les Pokémon, les Sosodef, plein des artistes qui se battent aussi pour la mode, qui nous contactent toujours pour faire leurs accoutrements. Je les remercie beaucoup parce qu'à travers eux, ils nous aident beaucoup à vendre l'image de la mode et le textile guinéen. Bon, moi, ma plus grande force d'abord, c'est être tenace. Quand je prends quelque chose, je ne laisse pas facilement. Je vais voir le truc. Bon, il y a beaucoup ceux qui les font échouer. Quand c'est un peu difficile seulement, c'est au moment de difficulté là que tu dois te battre encore de plus pour pouvoir réussir. Tout le monde arrive à avoir des difficultés à un certain moment dans leur vie. Mais ceux qui sont plus courageux, c'est eux qui arrivent à réussir plus souvent. En 2002, j'ai travaillé avec des frères où j'ai formé certains parmi eux. Il y a d'autres qui ont été formés par couture d'âme, d'autres couture hommes, d'autres les accessoires.
on était là ensemble en harmonie jusqu'en 2002 parce que on avait, on avait projeté un défilé de mode vers 2003. Bon. En 2002, il partait à Dalaba pour un tournoi de football. Arrivé à Kindia, à Kolentin, ils ont fait un accident, tout le monde est décédé là-bas. Donc, ça, j'ai été le rescapé parce que je devrais aller. Moi, j'étais malade, c'est ce qui m'a empêché d'aller. Donc, je ne peux pas laisser cet atelier parce que c'est devenu un martyr pour moi. Tous ceux qui sont décédés dans l'accident, là, je les connaissais tous. Et tous, ils étaient là jour comme nuit. Donc, si je quitte ici, si je laisse cet atelier, c'est comme si j'ai trahi la mémoire de mes amis. Donc, l'atelier là, c'est un martyr pour moi. Je remercie d'abord tous ceux qui soutiennent la culture. Parce que sans la culture, il n'y a pas de vie. On peut reconnaître un peuple par sa culture. Donc si la culture est bafouée, tout est bafoué. Donc tous ceux qui soutiennent la culture, je les remercie, je les encourage. Je sais que c'est pas facile parce que c'est un secteur qui n'est pas trop financé ici. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont beaucoup de talent, mais le courage les manque. La patience aussi. Si tu n'es pas patient, tu ne pourras pas aller très loin. Donc, tout est possible dans ce pays-là, on peut changer le pays. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se battent, qui sont des références dans la sous-région. Donc, ça, franchement, pour réussir, il faut te battre. Partout dans le monde. Avenir, c'est nous. Africa,